Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, merci, ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des 10 idées reçues qu'on entend très souvent sur l'obésité. Alors idée numéro 1. Donc les personnes obèses mangent forcément trop. Ok. Le poids dépend de beaucoup de facteurs comme par exemple la génétique, l'environnement, le traitement, le sommeil, le stress, les maladies ou même les habitudes de vie. Pas forcément que juste on est gros donc on mange trop. Deux personnes ayant des habitudes proches peuvent avoir un poids très différent. Très différent. Donc c'est pas forcément parce qu'on mange trop, qu'on mange beaucoup ou qu'on mange tout le temps qu'on est obèse. C'est pas du tout ça. Alors il y a aussi la numéro 2, il suffit de faire du sport. Non, pardon, mais pas du tout. L'activité physique est bénéfique pour la santé, oui, certes, ok, mais à elle seule, elle n'explique pas tout. La prise en charge de l'obésité est souvent plus globale et je sais que, par exemple, quand on va commencer à faire du sport en étant obèse, ou comme dirait la société, trop gros, ben, on va commencer par souffrir, par avoir mal, et au final, nous, ça nous décourage totalement. Passons à la troisième parce que, hein, voilà. L'obésité est uniquement un manque de volonté. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'obésité, c'est juste parce qu'on est en manque de volonté, qu'on n'est pas motivé, et que du coup, ben, c'est pour ça qu'on est comme ça. Bah, détrompez-vous, détrompez-vous, détrompez-vous. L'obésité est reconnue comme une maladie chronique par de nombreuses organisations de santé. D'accord. Réduire cette situation de volonté est trop simpliste. Il y a beaucoup trop de personnes qui pensent que, voilà, ben, on n'a pas de volonté, on est gros. Bah non. Il y a de la volonté, il y a des personnes qui ont de la volonté, il y a des personnes qui n'ont pas de volonté. Mais quand on dit qu'on a de la volonté, c'est qu'on a de la volonté. Croyez-nous, s'il vous plaît. Maintenant, on va passer à la numéro 4. Les personnes obèses sont paresseuses. Est-ce que vous savez seulement ce que veut dire le mot paresseux? Non, parce que sinon je peux vous expliquer. Non, parce que si vous voulez, j'ai la définition, hein. Donc, qui fonctionne ou réagit avec une lenteur anormale. Voilà, si jamais sur Google, hein, tout le monde peut aller vérifier. Donc avant de dire des âneries, merci d'aller vérifier, s'il vous plaît. Mais maintenant, en vrai, plus sérieusement, ça dépend juste des habitudes de vie de la personne, de la motivation et ben, en fait, juste de la qualité de vie de la personne. Si une personne, elle travaille, qu'elle soit maigre, obèse ou normale, entre guillemets, hein, euh, qu'elle rentre à 20h et qu'elle se tape encore 2 heures de sport, bah c'est bien pour elle, grave cool. Mais il y a des gens qui n'ont pas forcément la force ou même juste envie de le faire. Donc faut aussi prendre tout en compte et juste arrêter de dire qu'on est feignant ou paresseux. Passons au numéro 5. Elles sont toujours en mauvaise santé. Est-ce que vous savez ce que c'est la définition de santé? Non, parce que sinon moi je l'ai étudié en cours et je peux vous-même la réciter en fait. La définition de santé, c'est tout, c'est global, que ce soit une santé mentale, physique. En fait, c'est une santé de la tête, mentale, morale, sociale, physique, tout. Donc le physique, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on a un problème de santé dans le poids, par exemple, qu'on soit anorexique, boulimique ou juste obèse. C'est pas parce qu'on a un problème, que ça soit, comme dit, bah, physique, qu'on est en mauvaise santé. Une mauvaise santé, c'est tout réuni, social, moral, physique. Et les personnes obèses peuvent être en très bonne santé et même en meilleure santé que certaines personnes qui sont normales parce que certaines ont des problèmes psychologiques. Maintenant, on va passer à numéro 6. On peut juger la santé d'une personne en la regardant. Ah bon? T'es qui? J'ai pas compris. T'es qui? T'es Dieu? T'es qui? L'apparence, elle suffit pas forcément à connaître l'état de santé de quelqu'un, hein, donc ça rejoint grave ce que je viens de dire avant. C'est pas parce que t'es maigre, t'es obèse ou t'es normal que là-dedans ça va, que t'as pas des problèmes psychologiques, des problèmes moraux. En fait, non. Non, ma sœur, pas du tout. Idée reçue numéro 7. Les régimes fonctionnent toujours. Encore une fois, t'es qui pour dire ça?
T'es un médecin? T'es une diététicienne? T'es qui? T'es une addictologue? T'es qui? Alors arrêtez de juger sans connaître la vie de la personne. Stop. Au bout d'un moment, ça y est, stop. Certaines personnes retrouvent du poids après un régime. Ah ouais, ça, trop bien. Tu perds du poids pendant 15 jours, t'es en régime. Pendant 2 mois ou 1 an, t'es en bad parce que t'es en régime et que t'as rien le droit, tu t'accordes rien. Ah ouais, trop cool. Tu vas perdre 40 kilos. Trop bien. Trop bien. Mais en fait, tu vas tout reprendre parce que après, tu vas te dire hé, hé, fuck. Du coup, tu vas tout reprendre parce que ben, tu as fait un régime, tu étais en bad et tu étais en dep parce que pendant une certaine période de temps. Et puis après, ben, tu vas tout reprendre parce que tu te dis c'est bon, j'ai fait un régime, j'ai grave perdu, maintenant on reprend tout. Idée reçue numéro 8, les enfants finiront toujours obèses. Non. Déjà, de un, si tu as une très bonne hygiène de vie ou une qualité de vie excellente, tes gosses ne finiront pas obèses. Je ne sais même pas pourquoi tu dis ça. Donc, après, oui, le risque d'être influencé par les parents ou les adultes, c'est quand même énorme, ok. Mais je vois pas forcément pourquoi tu dis ça. Surtout que si toi, tu as un problème étant ses parents, bah, va te faire aider ou j'en sais rien, mais arrête de te faire penser ça à tout le monde, s'il te plaît. 9e idée reçue, je pense que c'est la pire en fait, juste. Il est trop tard pour agir. Non, non, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de sa santé, quel qu'elle soit son âge en fait, juste que tu 3 ans, 15 ans ou 70 ans. Les objectifs peuvent être un petit peu forcément un peu différents d'une personne à l'autre selon son âge et ses conditions de santé. Mais non, il n'est jamais trop tard pour agir. Alors dire qu'il est trop tard pour agir, ouais, ben non. Idée reçue numéro 10. Mais celle-là, je pense que vraiment, on touche le fond. Mais genre, je pense que déjà avant, on touchait le fond sur pas mal d'idées reçues. Mais alors celle-là, j'ai pas compris le concept. Il faut faire honte aux personnes pour les motiver. Tu veux faire honte à qui? Regarde-toi, s'il te plaît. Tu fais honte à qui? Tu juges qui? Tu te permets de juger qui? En fait, c'est pas parce que t'es belle, pas belle, ou je ne sais quoi. De toute façon, ici, on ne juge pas. Que t'es obligé de juger quelconque personne sur cette terre. Donc je vois pas pourquoi tu te permets d'émettre un jugement qui n'est pas dans tes cordes en fait. La stigmatation est généralement contre-productive. Donc pourquoi tu te permets de parler si tu sais très bien que tes paroles, elles vont blesser la personne. Le soutien et l'accompagnement sont plus constructifs. Ah oui, ça c'est sûr. Que tu viens, tu me dis, hey, t'es grosse. Par contre, tu viens, tu m'accompagnes, tu me dis, écoute, là, voilà, faudrait peut-être que tu maigrisses et tout, essaye ci, essaye ça, fais ci, fais ça. Tu vois, de me soutenir au lieu de me dire, hey, t'es grosse, t'es moche, ou juste rien dire du tout. Je pense que t'es pas dans la bonne approche. On revoit un peu ta façon de faire, vraiment. Alors du coup, là, on vient de finir les 10 idées reçues par la population et la société. Alors, bon, franchement, ça fait un petit peu peur, je vous avoue, mais c'est pas grave, on juge pas nos jugements. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à aimer la vidéo, à commenter quelconque chose que vous voulez commenter et nous faire partager. Si jamais vous avez entendu ou vous avez une idée reçue sur l'obésité, soit tu m'envoies un petit message en privé, ou alors, bah, si tu veux, tu peux commenter et je me ferai un grand plaisir de te répondre et de te répondre en vidéo. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Merci beaucoup et à bientôt.